Bienvenue dans cette exploration approfondie du Sahara occidental, un territoire au cœur d'un conflit complexe. Aujourd'hui, nous allons examiner les preuves historiques et juridiques qui démontrent que le Sahara occidental n'a jamais été une partie intégrante du Maroc. Le Sahara occidental, vaste étendue désertique de 266 000 km², a longtemps été habité par des tribus nomades, notamment les Sanadja et les Hassaniya. Ces tribus n'ont jamais été soumises à une autorité centrale marocaine. Le Maroc n'a jamais exercé une souveraineté effective sur le territoire du Sahara occidental, ni pendant la période précoloniale, ni durant la colonisation espagnole, ni après le départ de l'Espagne en 1975. Cette position a été confirmée par l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice, CIJ, le 16 octobre 1975, qui a déclaré qu'il n'existait aucun lien de souveraineté territoriale entre le Maroc et le Sahara occidental. Des documents historiques officiels attestent que le Maroc lui-même reconnaissait l'indépendance du Sahara occidental. Par exemple, le traité de Marrakech de 1767, signé entre le sultan Mohamed III et le roi d'Espagne Charles III, stipule que le territoire du Sahara occidental n'était pas sous tutelle marocaine. De plus, en 1799, le traité de Meknès réaffirme cette position, indiquant que même l'Oued Noun, situé au nord du Sahara occidental, n'était pas considéré comme faisant partie du royaume marocain. Si la Cour internationale de justice, CIJ, a conclu que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, alors nous pouvons affirmer officiellement que rien ne s'oppose à l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Le peuple sahraoui a le plein droit de décider sur son avenir en exerçant sa pleine souveraineté sur tout le territoire du Sahara occidental. Les Nations Unies doivent leur processus d'organisation d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Depuis 1963, l'ONU considère le Sahara occidental comme un territoire non autonome, en attente de décolonisation. Cette position a été renforcée par plusieurs résolutions de l'Assemblée générale, affirmant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. En 2002, un avis juridique de l'ONU a précisé que le Maroc n'était pas la puissance administrante du Sahara occidental, soulignant l'illégalité de l'exploitation des ressources naturelles du territoire sans le consentement du peuple sahraoui. Après le retrait de l'Espagne en 1975, le Maroc a annexé le Sahara occidental, déclenchant une guerre avec le Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui. Un cessez-le-feu a été instauré en 1991, sous l'égide de l'ONU, avec la promesse d'un référendum d'autodétermination, qui n'a toujours pas eu lieu. Le Maroc contrôle actuellement environ 80% du territoire, tandis que le Front Polisario administre le reste, principalement dans les zones désertiques à l'est du mur de sable érigé par le Maroc. Le Maroc est un pays colonisateur économiquement et militairement faible mais qui ne respecte pas le droit international. Il est le seul pays qui maintient la colonisation en Afrique. Il y a urgence de mettre un terme à cette question pour replacer l'Afrique dans un processus historique de son renouveau. La Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, a statué à plusieurs reprises que les accords commerciaux entre l'UE et le Maroc ne s'appliquaient pas au Sahara occidental, en raison de son statut distinct et de l'absence de consentement du peuple sahraoui. Ces décisions renforcent la position selon laquelle le Sahara occidental ne fait pas partie intégrante du Maroc et que toute exploitation de ses ressources doit respecter le droit international. Les preuves historiques, juridiques et politiques convergent vers une conclusion claire. Le Sahara occidental n'a jamais été une partie intégrante du Maroc. Le droit international reconnaît le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, un droit qui reste à être pleinement exercé. Il est essentiel de continuer à sensibiliser la communauté internationale sur cette question et à soutenir les efforts visant à parvenir à une solution juste et durable pour le peuple sahraoui. Nous allons vous présenter ici quelques travaux scientifiques qui ont montré scientifiquement que le Sahara occidental n'a jamais été marocain. Le livre intitulé Western Sahara, The Route of a Desert War de Hodge, Tony publié en 1983. Ce livre montre dans son étude approfondie sur l'histoire du Sahara occidental l'absence de souveraineté marocaine avant 1975 et la colonisation espagnole. Le livre intitulé Anjam in the Western Sahara, What Future for Africa's Last Colony? Ce livre gigantesque publié en 2004 expose le contexte colonial, les revendications marocaines infondées et les aspirations sahraouies à l'indépendance. Le livre intitulé Western Sahara, The Refugee Nation, publié en 2010,
Ce livre analyse la construction de l'identité sahraoui et la non-appartenance historique du territoire au Maroc. Le livre intitulé A Legal Status of the Western Sahara, publié en 1979. Ce livre analyse le statut juridique du territoire. Il conclut que le Maroc n'a jamais exercé de souveraineté sur le Sahara occidental, ni avant ni pendant la colonisation espagnole. Il souligne le droit des Sahraouis à l'autodétermination. Nous avons même des historiens marocains qui ont montré dans leurs travaux que le Sahara occidental n'a jamais été marocain. Sans oublier les rapports et les études d'organisations internationales qui ont abordé le sujet. Toutes les institutions internationales ont montré que le Maroc n'a jamais exercé une souveraineté sur le Sahara et donc le Sahara occidental n'a jamais été marocain. Après toutes ces preuves qui démontrent que le Sahara occidental n'a jamais été marocain, beaucoup se demandent pourquoi le régime marocain veut annexer à tout prix le Sahara occidental. Nous allons vous aider à comprendre les complots du Maghreb. Le régime marocain cherche à annexer le Sahara occidental pour plusieurs raisons stratégiques, économiques, politiques et géopolitiques. Voici une explication détaillée des motivations profondes, y compris les enjeux de l'équilibre géopolitique régional. 1. Ressources naturelles. Le Sahara occidental est riche en ressources. Phosphate, la région abrite l'une des plus grandes mines de phosphate au monde à Boukraa. Pêche, les eaux territoriales du Sahara occidental sont parmi les plus poissonneuses d'Afrique. Et possibles réserves de pétrole et de gaz offshore, des prospections sont en cours. Ces ressources constituent un levier économique stratégique pour le Maroc, qui en tire déjà des bénéfices malgré le droit international. 2. Profondeur stratégique et géographique. Le Sahara occidental offre au Maroc une ouverture stratégique sur l'Afrique subsaharienne. Il permet au royaume de se positionner comme un acteur régional incontournable, notamment dans l'initiative de coopération sud-sud. Et en le contrôlant, le Maroc tente de freiner les aspirations indépendantistes dans la région du Rif. Il y a lieu de souligner ici que les Rifins sont réprimés et marginalisés et privés de toute opportunité de développement et sont dépossédés de leurs droits. 3. Légitimation du pouvoir monarchique. Et la monarchie utilise la marocanité du Sahara comme une cause nationale sacrée, renforçant sa légitimité interne. Et toute concession serait perçue comme une faiblesse du régime, ce qui pourrait ouvrir la porte à des contestations internes. 4. Changer les équilibres géopolitiques. Oui, l'objectif est aussi de changer l'équilibre géopolitique régional, en affaiblissant l'Algérie, principal soutien du peuple sahraoui et du Front Polisario. Et le Maroc veut s'imposer comme puissance régionale, notamment avec l'appui de puissances comme la France, les États-Unis, Israël et certains pays du Golfe. Et le conflit du Sahara occidental est devenu un levier de rivalité stratégique entre l'Algérie et le Maroc. 5. Normalisation avec Israël et intérêts croisés. Et la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, sous Trump, en échange de la normalisation des relations avec Israël, montre que Rabat inscrit cette question dans un jeu géopolitique globalisé. Le régime marocain veut annexer le Sahara occidental non pas parce qu'il lui appartient, mais parce qu'il y trouve des avantages économiques, stratégiques et géopolitiques, tout en utilisant un mythe historique pour justifier la colonisation. Le régime marocain a construit un récit nationaliste autour de la prétendue marocanité du Sahara, utilisé pour renforcer l'unité intérieure et diaboliser ses adversaires, notamment l'Algérie. Ce récit ne repose ni sur les faits historiques, ni sur le droit international, mais sur une stratégie politique et idéologique. Le Maroc est un pays faible sur tous les plans et il n'agit que par ordre de ses maîtres à l'étranger. C'est un sous-traitant. Le soutien à la question du Sahara est une question de principe et de dignité pour toute personne libre, pour chaque État libre et souverain. Ce n'est pas une ingérence comme le prétendent le régime du Maghreb. C'est une question du respect du droit international. Un État qui se respecte est un État respectueux du droit international. Les peuples libres d'Afrique doivent s'unir tous ensemble pour soutenir le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'indépendance nationale. Les Africains peuvent faire ce travail car ils sont un exemple de sacrifice pour la libération des peuples de la colonisation. Les peuples libres en Afrique croient avec force que le mouvement de décolonisation doit toucher tous les pays africains et mettre un terme à la colonisation en Afrique.